Pour voir comment calculer une intégrale, on va dans le menu qui est donné à gauche ici, hein, d'une notice de la TI 83. Voilà, c'est dans le chapitre 3, graphe de fonctions. Il faut chercher calque. Voilà, c'est dans le menu calculate intégrale ici. Voilà ce qu'on va regarder. Avec cet émulateur, on va calculer l'intégrale une intégrale de cette fonction x2 moins 3. Alors il faut aller dans calculate, voilà, second calc. Alors la fonction va apparaître si on choisit intégrale de f de x dx, c'est 7. Et là, on vous demande la valeur inférieure pour x. Voilà, par exemple, je prends cette valeur-ci. Puis la valeur supérieure. Alors je peux me déplacer avec le curseur. Voilà, et je prends celle-ci. Voilà, si on calcule l'intégrale, eh ben, on obtient sans surprise un nombre négatif. Et ce n'est pas du tout ce qu'annonce la notice, hein. Attention. Avec le curseur, on n'a pas forcément les bandes qu'on veut, donc pour avoir un calcul plus précis, alors inutile d'aller dans l'éditeur d'équations. Au lieu d'aller dans calcul, on va dans maths. Voilà ici. Et c'est le numéro 9. Alors là, on calcule une intégrale qu'on peut calculer, qu'on peut vérifier. x2 entre... Alors il faut retaper la variable ici. De 0 à 1. Voilà, alors on n'a aucune visualisation, hein, mais quand même on a le résultat. Alors on va calculer une valeur approchée de l'intégrale sur l'intervalle 0,2 de cette fonction, hein, dont on ne peut pas calculer l'intégrale exacte. Alors il y a deux façons de calculer les sommes de rectangles. Il y en a une qui majore l'intégrale et une qui la minore. Nous, on va calculer ici celle qui majore. On trouvera ce résultat-là. Alors, il faudra rentrer les nombres A, B et N au début du programme. On rentre d'abord la fonction dont on veut calculer une intégrale. Alors, c'est exponentielle de moins, attention, ce signe moins x 2 sur 2. Voilà. Puis, on va dans le mode programmation. Alors là, on va éditer un nouveau programme. Et il faut écrire son nom. Alors, on va écrire rectangle. Voilà, on le valide et ensuite on peut éditer le programme. Alors on aura besoin de la boucle for qui est ici, hein, et aussi des in-out entrée, sortie. Voilà, prompt pour rentrer des valeurs, hein, ça exige une entrée avant de continuer le programme, et disp, display, affiche pour afficher des valeurs. Alors un seul détail à regarder ici, c'est qu'à un moment on aura besoin dans vars, yvars function, voilà, de rappeler le y1 qui est la fonction qui est ici, hein. Bon. C'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Ici il manque un guillemet, hein. Voilà, pour avoir les guillemets ici, ça a été oublié sur ce programme. Bon, on regarde ce programme. On avait rentré cette fonction dans l'éditeur d'équations, f de x égale les puissances moins x2 sur 2. Maintenant, dans le menu programmation, on a édité ce programme où on demande A, B et N. On envoie 0 dans S, puis pour I de 0 à N-1, on remplace S par S plus l'aire du IM rectangle, c'est-à-dire B-A sur N, la largeur qui est en bas, horizontale, multiplié par F de A plus I fois B-A sur N.
Ensuite, on termine la boucle for, puis on demande seulement de disp afficher s égale la valeur de s. Alors, il ne reste plus qu'à l'exécuter. Alors on a dit a égale 0, b 2 et n 30. Voilà, il donne 1,225 environ, la valeur qu'on avait trouvée tout à l'heure avec GeoGebra. Alors un détail, et peut-être le égal qu'on trouve dans le menu test. Je parlais du signe égal qui est tout à fait à la fin ici, voilà, qu'on obtient dans le menu test ici. Alors un dernier détail est qu'on pourrait aussi calculer l'autre somme de rectangles. À côté ici ou dessous on écrirait 0 va en t, disons, la deuxième somme. Et on aurait exactement la même chose en remplaçant ici s par t, mais ça serait un for de i égale 1 à n, avec encore n rectangles, mais décalé de 1. Et à la fin, bien sûr, on peut mettre un deuxième end à la fin de cette deuxième boucle for, et puis on affiche les deux valeurs.